Le verdict est tombé les amis, le Barça est dans la merde. Mais avant ça, parlons d'abord de cet homme qui réalise un magnifique début avec le Brésil. Cette nuit encore une fois pour les phases à élimination pour la Coupe du Monde 2026. C'était encore une victoire, 3-0 face au Chili. Et les buteurs étaient Estevão Williams, Lucas Paqueta et Guimarães. Et ce petit là encore une fois, comme depuis son arrivée à Chelsea, a encore marqué les esprits. Il a tout simplement terminé homme du match et c'était totalement mérité. Et pour une fois, on n'a pas entendu que João Pedro a encore marqué un but. João Pedro qui d'ailleurs s'est senti très mal pendant le match et comme vous pouvez le voir, il a même vomi sur le terrain. Et je rappelle qu'hier, aucun joueur du Real Madrid n'était présent dans l'effectif du Brésil. Malgré sa victoire du Brésil et ça fait au total 3 matchs pour Carlo Ancelotti avec le Brésil. 2 victoires, 1 match nul, 4 buts marqués et 0 but encaissé. C'est ça le plus dingue. 0 but encaissé en 3 matchs les amis, c'est énorme. On termine avec le FC Barcelone les amis. Mauvaise nouvelle, là ça va encore chauffer. Vous vous rappelez tous du pénalty qu'a obtenu Lamine Yamal face au Rayo Vallecano? Toute la polémique qu'il y avait eu, et bah regardez ce qu'il dit. On nous dit clairement, officiel, la Liga confirme que les installations de VAR fonctionnaient très bien lors du match Rayo Vallecano FC Barcelone. Donc on nous a dit que la VAR ne fonctionnait pas au moment où il y a eu le penalty, sauf que ça fonctionnait très bien. L'absence de VAR sur le penalty du Barça est due à une erreur interne chez Mediapro. Et c'est là le Barça se fait attraper. Regardez ce qu'elle dit. Au rappel, le président de Mediapro est étroitement lié et proche du Barça. Et pour ceux qui ne savent pas, ce même président de Mediapro a financé une grande partie de la campagne présidentielle de Juan Laporta au FC Barcelone. Donc là encore une fois, à cause de toute cette histoire là, le Barça se retrouve dans la sauce.